Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 8, Un petit thé avec nous, le podcast qui vous parle de thé. Je suis bien sûr avec Alexandra, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont vous nous avez souvent posé des questions, c'est le thé et les enfants. Vous nous demandez souvent qu'est-ce qu'ils peuvent boire, pourquoi peuvent-ils boire du thé ou pourquoi ne pourraient-ils pas en boire d'ailleurs ? Comment faire, comment leur faire découvrir le thé ? Alors avant de commencer à parler de tous ces sujets, je voudrais quand même qu'on fasse un petit rappel sur la théine, puisque c'est un petit peu la problématique du thé et des enfants. Oui, alors je vous apprends rien quand je vous dis que le thé contient de la théine, jusque-là tout va bien. Alors on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, mais dans le thé et dans le café, il y a de la caféine. Caféine et théine sont en fait la même molécule. Elles ont été découvertes séparément à quelques années d'intervalle. Et donc la différence entre les deux, c'est que la caféine du café, elle va plutôt être excitante, elle va avoir un effet coup de boost tout de suite, quand la caféine du thé, elle est plutôt stimulante et va avoir un effet plus progressif en fait. Alors bon, tu me dis effet stimulant, donc ça peut entraîner des troubles de la concentration, du sommeil. Est-ce que ça peut avoir d'autres effets ? Oui, alors ça peut aussi accélérer le rythme cardiaque et la pression artérielle. Alors après, rassurez-vous, il faut quand même boire une bonne quantité de thé ou de café pour en arriver là. Mais j'ai fait quelques recherches vraiment du côté des structures officielles, on va dire, et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou EFSA en anglais, qui est une des principales agences de l'Union européenne, chargée de l'évaluation des risques dans le domaine des denrées alimentaires, précise la chose suivante, donc je cite: « La caféine est un composé chimique naturellement présent dans les constituants de plantes tels que le café et les fèves de cacao, les feuilles de thé, les baies de guarana et la noix de kola. Quand elle est consommée par l'homme, la caféine stimule le système nerveux central et à des doses modérées augmente la vigilance et réduit la somnolence. » Alors, je vous dans les notes du podcast, je vous mettrai le lien vers cette étude-là qui est assez intéressante. D'accord, alors concrètement quand même, combien est-ce qu'il y a de caféine dans le thé, dans le café, dans le coca ? Alors, on compte en moyenne 20 mg de caféine pour 100 ml de thé. Pour Coca-Cola mentionne sur son site qu'il y a 25 mg de caféine dans 250 ml de soda. L'EFSA dit que dans une tasse de café de 200 ml, on a 90 mg de caféine et 50 mg de caféine dans 220 ml de thé noir, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le thé, la théine ou la caféine se concentre vraiment dans les bourgeons. Donc un thé qui va être riche en bourgeons, on appelle ça une cueillette impériale, contiendra forcément plus de théine, pardon. On peut pas vraiment faire de généralisation par type de thé, c'est surtout la qualité du thé et la quantité de bourgeons qu'il y a. Mais sachez que un enfant met beaucoup plus longtemps à éliminer la caféine qu'un adulte. Alors, je vous propose qu'on se recentre vraiment sur le thé et les enfants et on fera un épisode vraiment sur la caféine parce que du coup, pour préparer l'épisode, j'ai fait quelques recherches et franchement, j'avais jamais vraiment creusé plus que ça les quantités de caféine, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et que ça pourrait vraiment faire l'objet d'un épisode, donc on en reparlera. Alors justement, le thé et les enfants, comment on doit faire pour leur faire boire du thé ? Alors, il vaut mieux quand même éviter le thé. On peut le déthéiner, mais je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue gustatif. Et surtout, c'est pas si efficace que ça en termes de quantité de théine. Là encore, j'ai retrouvé une étude qui montre que finalement, il n'y a pas tant d'incidence que ça. Voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On peut privilégier les tisanes en faisant attention quand même aux plantes qu'on donne parce que il y a des propriétés très larges dans les plantes, il y a énormément de plantes qui existent. Donc il y en a qui peuvent avoir un effet aussi stimulant, excitant. Donc voilà, il faut faire aussi attention à ça. De la verveine par exemple ou du tilleul, de la camomille, des choses comme ça, il n'y a pas de souci bien sûr. On peut aussi leur proposer des infusions de fruits.
avec des morceaux de fruits. Souvent les infusions de fruits, on a de l'hibiscus, de la pomme, des morceaux de mangue, enfin plein de fruits différents. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et on peut aussi se tourner vers le rooibos. Donc le rooibos, c'est une plante d'Afrique du Sud c'est pas du tout du thé. On l'appelle souvent, certains l'appellent le thé rouge, mais ça a rien à voir avec le thé. Et il y a pas du tout de théine. Il y a aussi le honeybush qui est de la même famille que le rooibos. Après, faut savoir aussi que vous pouvez leur préparer des thés glacés. Alors vous allez me dire que là, on arrive sur une période où on n'a pas forcément envie de thé glacé parce qu'il fait froid. Mais bon, quand on boit du soda qui sort du réfrigérateur, ça revient au même. Hein, donc voilà, autant faire un thé glacé que vous pourrez faire vous naturellement à la maison, sans ajouter des tonnes de sucre. Et surtout, c'est que en préparant une infusion à froid, la théine ne se diffuse pas, donc ça peut être une piste à explorer. Bon, j'imagine quand même que tout ça, c'est aussi une question de quantité. Oui, exactement. Faut faire preuve de bon sens. Il faut pas donner de thé en trop grande quantité ni trop souvent aux enfants, mais une fois de temps en temps, une petite tasse, un peu moins infusée ou un peu plus diluée, ça peut satisfaire un petit peu leur curiosité parce que les enfants, ils nous voient avec notre tasse, ils ont envie de goûter, etc. Donc ça peut être un moyen de partager ça avec eux et puis bien sûr éviter de leur en donner l'après-midi, surtout après 16 heures. Je voulais faire vous donner un petit repère en quantité. Un enfant de 4 à 6 ans peut absorber 45 mg de caféine par jour. Un enfant de 7 à 9 ans, on donne 62,5. Pourquoi 0,5 ça c'est voilà, ça fait partie des mystères des recommandations. Et et 85 mg pour un enfant de 10 à 12 ans. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est très précis, très précis. Je sais même pas comment on pourrait le mesurer, nous, mis à part ces équivalences à peu près. Mais est-ce qu'on pourrait quand même privilégier un thé en particulier? Alors oui, il y a le oolong qui est faible en théine, donc il est intéressant. Même pour nous, les adultes, on peut boire du oolong, par exemple, le soir sans risquer d'insomnie. Moi, je suis assez sensible à la théine. Je dors pas si je bois du thé le soir, mais avec le oolong, j'ai pas de souci. Donc ça peut aussi être une piste à explorer. Moi, mes neveux de 7 et 9 ans, on boive de temps en temps, ils adorent ça. Même quand ils étaient plus petits, ils me réclamaient avec leur petite voix un petit thé tata, et c'était trop mignon, ça me faisait complètement craquer. Et je leur préparais leur mini tasse de thé. Il devait y avoir je sais pas, il va y avoir 3 ou 4 centimètres de thé dans une toute petite tasse et ils étaient super heureux. Donc dites-vous que vraiment il vaut mieux donner du thé que des sodas à vos enfants qui, en plus de contenir de la caféine, contiennent énormément de sucre. Après, pour les plus grands, par exemple les adolescents en période d'examen, le thé ça peut être intéressant plutôt que des boissons énergisantes pleines de sucre et on ne sait trop quoi de plus. D'accord. Alors est-ce qu'on aurait d'autres points de vigilance pour préparer un thé ou une infusion pour ses enfants? Oui, alors après c'est vraiment du bon sens encore une fois, mais faites attention à la température de l'eau. Ça paraît évident, mais bon, pour avoir un repère, mettez la moitié d'eau chaude et la moitié d'eau du robinet, comme ça, il n'y a pas de risque de brûlure. C'est ce que je fais avec mes enfants, avec mes neveux. Contrôlez quand même, goûter avant. C'est toujours plus sécurisant, voilà. Et on ajoute du sucre finalement dans cette tasse parce qu'on parlait des sodas, mais le thé, est-ce qu'on met du sucre? Il faut plutôt éviter ou alors opter pour des options naturelles comme le miel ou le sirop d'agave. Attention quand même à ne pas donner de miel à un enfant de moins de 1 an, par contre, c'est important. D'accord, alors il y a quand même quelque chose quand on parle du thé, on parle souvent des problèmes que ça peut provoquer par rapport au fer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors le thé, il est connu pour réduire l'absorption du fer. Donc pour les enfants en pleine croissance, ils peuvent être plus sujets à l'anémie. Donc attention aux quantités de caféine quelles qu'elles soient, parce que comme le précise l'EFSA, la caféine, on la trouve dans différentes plantes. Il n'y a pas que le thé ou le café. On en trouve dans le chocolat aussi. Donc s'ils mangent du chocolat, ils ont un apport en caféine. Donc voilà. Pour revenir vraiment au fer, par rapport au thé, donc le thé réduit l'absorption du fer, mais ça s'applique au fer dit non héminique, c'est-à-dire que c'est celui qui est contenu dans les végétaux et les produits laitiers.
Et donc ça s'applique pas au fer héminique qui est contenu dans la viande et le poisson. Et c'est valable aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit notamment qu'il faudrait pas boire un thé juste après le repas comme ça. Ben même pendant le repas aussi, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien prendre du thé en mangeant. Et si vous avez des petits soucis de fer, d'anémie, etc., ben vaut mieux éloigner en fait vos repas de 30-45 minutes, 1 heure, c'est mieux. Si je résume, ça sert à rien que je mange des haricots, des épinards pour avoir du fer et prendre un thé juste derrière. C'est ça. D'accord. Non, mais je dis parce que l'autre jour, j'ai vu une discussion sur Twitter, sur Instagram, où quelqu'un qui buvait du thé juste après avoir mangé des fruits et des légumes. Et finalement, c'est vrai que c'est ce qui me faisait penser. Toujours, tant qu'on est dans cette thématique, tu voulais parler aussi des arômes présents dans les thés. Oui, alors au-delà de la théine, regardez aussi les arômes des thés et des infusions, parce que la théine c'est important, mais il y a la composition du mélange au sens large. Donc choisissez plutôt des mélanges avec des arômes naturels. Moi dans la boutique, pour mes créations et mes sélections, je privilégie les arômes naturels parce que c'est important de savoir ce qu'on boit. Et moi j'ai pas le label bio, mais je veille quand même à la composition de ce que je propose, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Et avant tout, les thés que je propose dans la boutique, c'est les thés que je bois au quotidien. Donc, je fais attention pour vous et pour moi et pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, on pourrait pas finir cet épisode sans parler de ce qui se passe avant la naissance de l'enfant, et notamment, tu voulais dire quelques mots sur la grossesse. Oui, effectivement, du coup, vu que l'année dernière j'ai été enceinte, c'est quelque chose, c'est un sujet auquel je me suis intéressée. J'ai pas pu boire de thé pendant ma grossesse parce que ça passait pas du tout, donc j'étais un petit peu embêtée, c'était un petit peu quand même un comble. Donc globalement pendant une grossesse, on conseille d'éviter ou en tout cas de réduire le thé pour toutes les raisons qu'on a vues tout au long de l'épisode. Et aussi pour le développement du fœtus. Donc moi du coup j'ai dû trouver quelques alternatives. J'ai bu du Rooibos Nature et surtout des infusions. Donc j'ai appelé ma super copine Amaya de Happy Plant, qui connaît toutes les plantes par cœur et qui est vraiment qui donne des conseils super. Et grâce à elle, j'ai pu continuer à infuser pendant toute ma grossesse. Donc elle m'avait conseillé la verveine, la marjolaine pour la détente, pour vraiment me détendre parce que quand on est enceinte, souvent on est un petit peu angoissé. Donc je les prenais soit séparés, soit ensemble, notamment le soir avant d'aller me coucher. Quand j'étais vraiment fatiguée, je me faisais un mélange de menthe et d'ortie que j'aime toujours autant et que je prends régulièrement encore aujourd'hui. Sachez que vous pouvez prendre de la menthe verte, la menthe poivrée à plus petite dose, tilleul, marjolaine, l'ortie. Donc l'ortie, elle est reminéralisante et tonifiante. Donc c'est intéressant, notamment l'ortie par rapport à l'anémie. Quand on est enceinte, on a souvent des petites carences en fer. Donc l'ortie peut aider à reminéraliser un petit peu. Par contre, au contraire, ne prenez pas de sauge, de romarin, d'anis étoilé, de réglisse, de reine des prés et d'aspérule odorante. Ça fait partie des choses qu'il faut pas prendre. Après, pour la fin de la grossesse, pour le dernier mois, vous pouvez prendre de la tisane de framboisier. Ça permet de favoriser des contractions plus efficaces. Donc voilà moi ce que j'ai appliqué pendant ma grossesse. Je dis un gros merci, j'en profite pour faire un gros bisou à Amaya, grâce à qui j'ai pu continuer de boire tranquillement des petites boissons chaudes comme j'aime. Après, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à en parler. Alors que ce soit pour les enfants, vous en parlez à votre pédiatre. Et si vous êtes enceinte, vous en parlez à votre sage-femme, votre gynéco. Voilà, il y a toujours des cas plus particuliers, ça dépend des personnes, ça dépend aussi selon les pathologies que vous pouvez avoir. Moi par exemple j'ai des soucis de thyroïde, je sais qu'il y a des plantes qu'il vaut mieux que j'évite, etc. Donc vraiment, vous avez beau vous documenter, regarder des livres, je peux vous conseiller tout ce que je veux, mais je connais pas votre terrain, comme on dit, donc surtout faites pas n'importe quoi et demandez conseil, ça coûte rien de demander à son praticien de santé. Et oui, remarque importante, parce que c'est vrai que les plantes, c'est pas parce qu'elles poussent comme ça qu'elles sont toutes bonnes forcément pour ce qu'on a, il faut faire attention. Il y a des plantes qui sont
plus actives que d'autres, hein, qui ont plus d'effets. Et puis, il n'y a pas que leur goût, hein, elles ont tout un tas de vertus. Et on oublie à quel point, finalement, elles ont toutes ces vertus. Et c'est compliqué de les connaître. C'est vrai que tu parlais d'Amaya, qui a une vraie grande connaissance de formation et de passion là-dedans. Et il y a énormément de choses à apprendre là-dedans. On a fait un bon petit tour, hein, quand même, sur cette histoire du thé et des enfants, hein. Voilà, je pense que vous en savez beaucoup plus. Si vous avez des questions, bon, n'hésitez pas, hein, à nous poser les questions par Twitter, Facebook, sur le site, sur Instagram, bien sûr, hein, où vous retrouvez aussi un petit peu les coulisses de la boutique, où vous voyez un petit peu l'activité. On a fait une petite photo avant d'enregistrer le podcast, par exemple. Et puis, vous verrez aussi que les calendriers de l'Avent sont partis. Les premiers calendriers de l'Avent, n'est-ce pas, Alexandra, sont partis? Ouais, ça y est, ils sont partis en début de semaine. Donc, j'étais super heureuse de les expédier. Et puis là, j'adore quand vous m'envoyez les premières photos, quand vous les recevez à la maison. J'adore. Ça me fait toujours un truc. Ça a beau faire 5 ans, ça me fait toujours un petit truc, un petit pincement au cœur de les voir arriver chez vous. Je suis toute émue. Oui, alors c'est un petit peu vache parce que il vous faut encore attendre 3 semaines ou presque pour pouvoir l'ouvrir les premiers, et ils sentent, hein, si vous ouvrez le sac, ça sent le thé et ça doit vous donner envie. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le découvrir sur Check Eye Club, sur le site, hein, sur la page d'accueil. Vous avez directement checkeyeclub.fr, vous avez directement un lien vers le calendrier de l'Avent, ou sur checkeye.fr/avant, hein, voilà, vous pouvez le découvrir directement, voir un petit peu tout le contenu, et laissez-vous tenter pour préparer Noël comme ça, avec une petite surprise tous les jours. Un petit mot à rajouter, Alexandra? Non, c'est juste par rapport à la petite adresse que tu as donnée, checkeye.fr/avant, bien sûr, c'est avant AVENT. Voilà. Oui, bien sûr, oui, je l'avais pas précisé, mais effectivement, c'est AVENT. Voilà, sur ce, on va vous souhaiter à tous un très bon week-end, une bonne semaine prochaine aussi à tous, parce qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Et on vous souhaite à tous de très très belles tasses de thé. À bientôt. Et juste pour terminer, par rapport à la semaine prochaine, on parlera des valeurs du thé et de notre philosophie du thé. Voilà, pour vous donner un petit peu le programme. Voilà, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.